Bonjour, j'espère que vous allez bien. Non, c'est pas terrible. Allez, on recommence. Bonjour, j'espère que vous allez bien. Je suis le docteur Bibo. Alors je sais qu'on est sur une chaîne comique, mais aujourd'hui on n'est pas là pour rigoler. J'ai des choses très sérieuses à vous dire. Très sérieuses. Bah mince, je sais plus ce que je voulais dire maintenant. Bien, après cette intro qui est plus que réussie, passons dans le vif du sujet. Je pense que c'est la 4e séance dans laquelle vous me voyez sur cette chaîne, donc pour ceux qui me connaissent, tant mieux. Pour les autres, enchanté. J'ai l'habitude de poser plein de questions, plus ou moins rapidement. Vous y répondez dans votre tête. Si ça va trop vite, vous pouvez évidemment regarder la vidéo plusieurs fois. Si ça va trop lentement, vous pouvez mettre avance rapide, regarder vitesse 1,5 ou x2. Hein. Aujourd'hui, je voulais quand même faire un truc un petit peu différent. Je vais vous montrer de la nature. Comme ça, vous pouvez vous ressourcer pendant que vous répondez ou non aux questions. Donc, vous verrez, ça va bien se passer. C'est parti. Êtes-vous aux prises avec la procrastination? Est-ce que vous avez du mal à passer à l'action et à prendre les mesures nécessaires pour atteindre vos objectifs? Combien vous coûte la procrastination? Votre procrastination? Ces voix silencieuses du doute vous arrêtent-elles dans votre élan, s'interrogeant sur l'effort à fournir, érodant votre confiance ou votre assurance? Et le manque de temps? Vous sentez-vous obligé de concilier travail et vie privée? Les longues heures de travail vous empêchent-elles de consacrer du temps à vos proches, à ceux que vous aimez? Est-il difficile de se ménager une place dans la journée lorsque toute votre attention semble consacrée à la réalisation des échéances? Avez-vous l'impression que, quels que soient vos efforts, vos revenus restent inchangés et que vous manquez toujours d'argent ou de quelque chose? Et l'environnement, est-il favorable? Avez-vous déjà eu peur de sortir de votre zone de confort pour atteindre un objectif important et de vous heurter aux critiques de vos pairs et de vos collègues? Trouvez-vous difficile de rester positif et énergique pour atteindre vos objectifs lorsque vous êtes confronté à un environnement qui ne vous soutient pas? Luttez-vous en silence à cause de ce manque d'encouragement? Avez-vous une structure? Avez-vous une direction? Vous vous sentez dépassé comme si le chemin à suivre n'était pas clair, n'est-ce pas? Vous avez du mal à trouver un sens à votre journée. Les journées ont-elles perdu leur raison d'être? Vous sentez-vous dépassé sans savoir quelle direction prendre? Êtes-vous coincé dans une routine quotidienne, chaque jour se ressemblant et vous semblant tellement banal au final? Et la peur de l'échec, est-elle un obstacle? Avez-vous plus peur de rater ou de réussir? Les doutes liés à l'échec vous empêchent-ils de faire le prochain pas vers la conquête de ces objectifs ou de grandir en tant que personne? Plus intimidant encore, l'inquiétude de ce que les autres peuvent penser de vous empêche-t-elle d'avancer dans la vie? Je vais répéter cette phrase volontairement. Plus intimidant encore, l'inquiétude de ce que les autres peuvent penser vous empêche-t-elle d'avancer dans la vie? Ce que les autres pensent de vous, est-ce que ça vous bloque? Est-ce que vous avez des objectifs? Ou avez-vous juste un manque d'ambition? Avez-vous du mal à atteindre vos objectifs? Le découragement et la confusion vous assaillent-ils lorsqu'il s'agit de fixer des objectifs significatifs? Vos tentatives passées se sont-elles soldées par une déception, vous laissant découragé et incertain quant à l'intérêt à réessayer? Alors voilà, je ne sais pas si ça vous a fait du bien, si ça vous a laissé indifférent, si vous n'avez pas du tout aimé, ça peut arriver. N'hésitez pas à proposer des idées pour améliorer ce genre de vidéo. Est-ce que vous voudriez que tout soit écrit? Est-ce que vous voudriez
qu'il y ait de la musique pendant que je parle, tout est possible. Alors, je sais qu'on vous bassine tout le temps avec des phrases du style « Vivez dans le moment présent le présent est un cadeau, le reste n'est qu'illusion, il n'y a que le présent qui existe, le passé, le futur, c'est des illusions. » Alors, malheureusement, pour ceux qui n'y croient pas ou qui ne comprennent pas, bah, c'est vrai. N'oubliez pas que vous avez toujours le choix, même quand vous pensez que vous ne l'avez pas. Hein. Vous n'avez peut-être pas dans les options le choix que vous voulez absolument, mais ne pas faire de choix, c'est déjà faire un choix. Tout comme une non-réponse à une question est aussi une réponse. Un non-choix est toujours un choix, une non-réponse est toujours une réponse. Ouais, il y a des choses qu'il faut répéter pour que ça rentre, un peu comme le font les politiciens. Découvrez votre vraie valeur et ensuite, ne laissez personne vous dire que vous valez moins. En gros, ne laissez personne vous rabaisser et sachez que personne ne vaut rien. Alors, j'aimerais terminer avec quelques réflexions. Il m'est arrivé de travailler dans des soins palliatifs, d'aller écouter des personnes en fin de vie qui avaient besoin de parler. Et parmi les phrases qui revenaient régulièrement, il y a des choses du style « J'aimerais avoir eu le courage d'avoir vécu une vie qui me ressemblait. » Attendez que je vous formule ça un peu plus correctement. J'aurais voulu avoir le courage de vivre une vie qui me ressemblait et non pas la vie que les gens attendaient de moi. Sinon, j'ai beaucoup entendu de choses comme je regrette de ne pas avoir formulé les choses plus clairement, j'aurais aimé avoir le courage d'exprimer mes sentiments, j'aurais aimé ne pas avoir travaillé aussi dur parce que combien de personnes perdent leur vie au travail, ils perdent leur santé au travail. Pourtant, ils pensent qu'ils font la bonne chose, mais ils devraient y réfléchir à deux fois. On dit que le travail, c'est la santé, mais combien de personnes détériorent leur santé au travail? Bah, souvent, on se sent pris à la gorge, hein, parce qu'on doit nourrir sa famille, on doit payer son loyer. Et combien de personnes ont des familles alors qu'ils ne voulaient pas en avoir à la base, mais que la société a exigé cela d'eux? Quoi, comment ça t'as pas de copine? Quoi, comment ça t'es pas marié? Quoi, comment ça t'as pas d'enfant? Mais t'es pas normal. J'ai beaucoup aussi entendu, j'aurais bien voulu garder le contact avec mes amis. Hein. Beaucoup de gens se la jouent asociaux, je déteste les gens, blablabla. Je me sens nettement mieux quand je vois pas de personne, mais au final, plus on vieillit, plus la solitude devient un véritable fléau. Et croyez-moi, c'est pas très agréable de finir sa vie seul. Sinon, j'ai aussi entendu, j'aurais aimé me laisser aller à plus de bonheur, plus de joie. J'aurais voulu me laisser être heureux. Alors, je vais vous laisser pour aujourd'hui, mais sachez que quand on est proche de la mort, on s'en fiche des promotions, on s'en fiche de l'argent, on s'en fout de la popularité. À bientôt.